إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Vous m'excuserez pour le retard, je n'ai pas pu vous prévenir avant car je viens tout juste de rentrer, donc je n'ai pas pu vous envoyer de message avant. Aujourd'hui, comme tous les mardis, nous avons rendez-vous avec l'explication des annulatifs de l'islam. Le dernier cours, nous avions expliqué le début du troisième annulatif qui comporte quelques points sur Mas'alat al-Wala wal-Bara, l'alliance et les deux aveux. Et le troisième annulatif, il rentre dans cela. Dans Mas'alat al-Wala wal-Bara, celui qui ne rend pas mécréant les polythéistes ou qui doute de leur mécréance est un mécréant. Et je vous avais dit que je devais vous faire les caractéristiques de Dawabit, les règles du takfir, mais je vais avancer un petit peu dans le Nawaqid de l'islam. Inch'Allah, on prendra un cours à part. Je ferai un cours à part qui sera en supplément, qui n'aura rien à voir avec les annulatifs de l'islam. On parlera uniquement de Dawabit al-Takfir que j'ai pris du livre du noble Cheikh Mohamed Bazmoul. Car comme je vous ai dit, Cheikh Mohamed Bazmoul a 3 risalas. Il a 3 livres sur le takfir. Il en a un, c'est Al-Muhkam wal-Mutashabih fi al-Takfir wal-Jihad. Il en a un, c'est Dawabit al-Takfir. Il en a un, c'est Sharh Usul wa Dawabit fi al-Takfir, le Cheikh Mohamed, le Cheikh Abdel Latif ibn Abdelrahman ibn Hassan al-Cheikh. C'est le fils de Cheikh Abdelrahman ibn Hassan qui a expliqué Fath al-Majid, qui est le petit-fils donc de Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab, dont le Cheikh Bazmoul a fait l'explication. Donc ça, je vous le ferai dans un cours à part. Je vais voir à partir de quel annulatif je pourrais vous le faire, ou tout simplement, on le fera après les 10 annulatifs. Inch'Allah. Pour ceux qui se souviennent bien, nous étions arrivés sur Mas'alat al-Hijra. Rappelez-vous, nous avons vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Ana bari'un mimman yuqimu bayna adhhuril mushrikin. Je suis innocent de ceux qui vivent chez les polythéistes. Les polythéistes, c'est-à-dire les mécréants. Donc il est obligatoire d'émigrer pour celui qui ne peut extérioriser sa religion. Celui qui ne peut pas, les savants disent celui qui ne peut pas mettre en pratique, extérioriser, mais aussi mettre en pratique convenablement ta religion. Et c'est clairement le cas en France. En France, c'est clairement le cas que tu ne peux pas pratiquer de façon convenable ta religion. Nos sœurs qui sortent voilées sont agressées tous les jours. Et ça ne passe même pas dans les pages filaires. Bizarrement, c'est jamais dans les faits divers du Parisien ou du Monde ou de je ne sais quel journal. Par contre, lorsque des gens d'une autre communauté, pour ne pas le citer, sont agressés, ne serait-ce que verbalement, ça ne fait pas la une des journées, ça fait la une du 20h. La une du 20h. C'est carrément le chef de l'État qui va parler. Pour vous montrer la discrimination flagrante qu'il y a en France envers les musulmans. Plus les discriminations qui sont faites auprès des sœurs qui sont voilées, plus toutes les insultes qu'elles subissent, les agressions, pour ne pas dire des meurtres. Car il y a eu plusieurs cas de meurtre de sœurs juste parce qu'elles portaient le voile. Et ça, c'est une réalité qu'on ne peut occulter en France, qu'il faut dénoncer. Car comme vous le savez, nous vivons dans un État raciste et islamophobe. Donc tu peux tout simplement pas pratiquer ta religion en France ou avec beaucoup de difficultés. Donc là, il convient bien sûr, c'est une obligation pour toi que d'émigrer. Et les savants, ils disent, comme Cheikh Al-Uthaymin, ils parlent de cette mas'ala à la fin de l'Usul al-Thalatha, ils disent que quand tu es dans un pays où tu peux pratiquer ta religion sans aucun problème, là, ça devient mustahab. C'est fortement recommandé et non obligatoire. Par exemple, comme les gens qui vivent en Angleterre. En Angleterre, les musulmans là-bas ne sont pas inquiétés. Ils vivent tranquillement, ils n'ont pas de contraintes.
Même aux États-Unis, hein. Même aux États-Unis, malgré leur politique étrangère néfaste envers les pays musulmans et les pays arabes en général, euh, les gens vivent leur islam de façon vraiment posément. Moi, j'ai déjà discuté avec des Américains ici à Médine qui sont à la Jamia Islamia. J'en connaissais un, même c'était mon voisin. Il me disait que là-bas, ils avaient des marakès, ils avaient des instituts, ils enseignaient la religion, ils ont plein de mosquées. Ils n'ont aucun problème avec ça, ni avec le djellab pour la femme, ni le niqab, ni rien du tout. Bizarrement, leur politique intérieure, il n'y a aucun problème avec les musulmans aux États-Unis. Chose qu'on n'a pas en France. C'est pour ça qu'il est obligatoire d'immigrer pour le musulman lorsqu'il est persécuté et nous l'avons déjà vu dans la Hijra, lorsque nous avons expliqué le premier hadith de l'Arba'in al-Nawawiyya. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. Dans ce hadith, l'imam al-Nawawi, parce qu'il a un charh de l'Arba'in al-Nawawiyya, lui il évoque 6 types de hijra. 6 types de hijra. La hijra principale, bon là je ne vais pas faire le cours sur la hijra, nous en avons déjà parlé, mais c'était juste un petit aparté. Vous avez 2 types de hijra. Vous avez la hijra des cœurs et la hijra des corps. Et ça, nous en avons déjà parlé dans Al-Usul al-Thalatha. Wa hijratul qulub akbar wa aham min hijrat al-abdan. L'immigration des cœurs est beaucoup plus importante que l'immigration des corps. Même si les deux, elles sont obligatoires. L'immigration des cœurs, c'est quoi? C'est de délaisser tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Délaisser le polythéisme pour le monothéisme. Délaisser le haram, l'illicite pour le licite. Délaisser tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala réprouve pour ceux qu'il aime. Donc c'est délaisser les actes de désobéissance. Et ça, j'en ai parlé dans 20 causes pour délaisser les désobéissances dans la conférence que j'avais faite samedi, que je vais, Inch'Allah, on va reprendre la suite bientôt. Juste là, la semaine, elle est un peu chargée. Je finis, Inch'Allah, Urjuz al-Mi'iyya demain. Vendredi, samedi, Inch'Allah, je vais faire tafsir en 2 parties. Après, il ne restera qu'une seule surah al-Mursalat, que je ferai vendredi prochain. Et la semaine d'après, je vais vous faire usul al-Tafsir, 2 fois par semaine. Pareil, il reste 4 cours. 4 cours et nous aurons fini. Et je glisserai un moment dans la semaine et je finirai la deuxième partie sur les 10 dernières causes pour délaisser les péchés. Donc, hijrat al-qulub, c'est délaisser les péchés, les actes de désobéissance, les actes de perversité, les actes de mécréance, de politisme, ça, pour revenir à Allah. Et ça, c'est bien plus important que hijrat al-abdan, c'est-à-dire l'immigration des corps. Et les deux sont obligatoires. Et il y en a une que tu vas faire qu'une fois dans ta vie, mais l'autre, c'est tous les jours. C'est un combat de tous les jours. Et ça rentre dans le délaissement des péchés. Sur la conférence que j'ai déjà faite samedi, c'est le fait de faire les causes pour délaisser les péchés et les actes répréhensibles dans l'islam. Également, fait partie de ce qui découle du takfir des mécréants. Donc ça rentre dans le 3e fondement. Si y a un peu de temps, je vais essayer de rentrer dans le 4e fondement, Inch'Allah, qui est un fondement très très important, qui rentre dans Mas'alat al-Hukm bi ghayri ma anzal Allah. Et si je n'ai pas fini, on finira mardi prochain avec le 5e, Inch'Allah. Parce que Nawaqid al-Islam, je n'ai pas envie de trop détailler. Parce que c'est quand même, pour moi, je trouve que c'est quand même un livre technique. Et c'est un sujet quand même épineux, le takfir. Donc on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais l'essentiel, on explique le livre, on survole le livre avec quelques fawaïd pour pouvoir, Inch'Allah, ensuite je vais accélérer sur Aqid al-Wasitiyya, que je compte finir au mois de septembre, Inch'Allah. Comme ça, après, je vais commencer que je fais Shubuhat. Et puis, comme je vous avais annoncé, Inch'Allah, début septembre, on va commencer Nawaqid Umdat al-Ahkam. En fin de compte, j'hésite beaucoup entre Umdat al-Ahkam et Ahsan al-Mukhtasarat. Parce qu'Ahsan al-Mukhtasarat, j'avais déjà commencé. Je ne vous cache pas que j'aimerais bien poursuivre, mais à chaque fois je fais des sondages et je mets fiqh hanbali, il n'y a personne qui vote pour le fiqh hanbali, c'est dommage. Parce que moi, je vois que le fiqh, c'est vraiment très, très important. C'est notre quotidien. 99% des questions qu'on pose sur le bot, c'est que du fiqh. C'est que de la jurisprudence. Donc, c'est dommage que les gens ne veulent pas étudier le fiqh. Et de toute façon, Umdat al-Ahkam, c'est du fiqh aussi. C'est des ahadith al-Ahkam, mais je vais parler beaucoup de masaïl fiqhiyya. Ou peut-être que je vais faire les deux. On verra, Inch'Allah, en temps voulu. Donc là, nous continuons. Je referai un sondage, Inch'Allah, pour vous demander de choisir entre Ahsan al-Mukhtasarat et Umdat al-Ahkam. Parce qu'en fin de compte, Al-Adab al-Mufrad, c'est un très très bon livre, mais il est très long.
J'ai fait mon calcul, c'est je rentre dedans, j'en ai pour minimum 6 ans. Minimum. Il y a 1700 hadiths. Et en faisant un cours par semaine, c'est des années, je pense que ça va vous lasser. Je préfère faire des livres courts, qu'on finit rapidement. Et les livres longs, je préfère les garder pour plus tard. Inch'Allah, quand j'aurai fini tous les livres que j'ai envie d'expliquer, notamment dans l'Aqidah, il y en a encore pas mal. Après, Inch'Allah, on fera l'Adab al-Mufrad. Mais Adab al-Mufrad, il faudra faire au moins minimum 2 cours par semaine. Ou même Riyas Salihin, qui est un excellent livre. Si je le fais, ça sera minimum 2 cours par semaine pour pouvoir avancer dans le livre. Ça, Inch'Allah, on verra ça à la rentrée. Bi'idhnillah. Est-ce que j'ai enregistré le cours? Oui, c'est bon. Le cours est enregistré. Ensuite, fait partie, ça rentre dans cette règle-là, la règle numéro 3, c'est-à-dire l'annulatif numéro 3. Il dit ici, Cheikh Fawzan, le fait de ne pas saluer les polythéistes et les mécréants en premier par le salam. La tabda'u al-yahuda wa an-nasara bis-salam wa in salamu faqulu wa alaykum. Parce que pourquoi ce hadith? Il a cité ici Cheikh Fawzan, ne passez pas le salam aux juifs et aux chrétiens en premier, et s'ils vous passent le salam, répondez ainsi que vous. Parce que à Médine, certains, par exemple, les juifs qui habitent à Médine, nous avons vu qu'il y avait 3 tribus, Banu Qaynuqa, Banu Nadir et Banu. J'oublie tout le temps la 3e, subhanallah. Chaque fois, je ne sais pas pourquoi. Banu Qaynuqa, Banu Nadir et Banu Qurayda. Parce qu'ils étaient à Médine, ils disaient Assalamu, certains disaient, des fois ils disaient au prophète Assalamu alaykum, Sam. Ils ne disaient pas le salam, Assalamu alaykum, c'est-à-dire le poison soit sur vous. Et tu dis wa alaykum. Même s'ils te disent Assalamu alaykum, tu dis wa alaykum. Tu ne dis pas wa alaykum assalam. Et si ils te disent en premier, tu réponds. Après, nous allons voir aussi faire la différence entre la bienséance, le bon comportement envers les non-musulmans, et aussi prendre en compte masail al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara, pas de complaisance, pas d'amitié sincère pour quelqu'un qui a une haine envers l'islam. Et nous allons voir aussi fi mas'alat al-mahabba, c'est-à-dire de l'amour que tu peux porter vers les non-musulmans. Est-ce que ceci est légiféré ou pas? Dans l'amour ici, il y a les proches parents et il y a autre que les proches parents. On va voir que c'est pas la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu innama al-mushrikuna najas fala taqrabu al-masjid al-haram ba'da 'amihim hadha fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da 'amihim hadha wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikum Allahu min fadlihi in sha'a inna Allaha 'alimun hakim. Ô vous qui avez cru, les associateurs ne sont qu'une impureté qui ne s'approche plus de la mosquée sacrée après cette année-ci. Et si vous redoutez une pénurie, Allah vous enrichira s'il veut de par sa grâce, car Allah est omniscient et sage. At-Tawbah, verset 28. Ce verset, il a été révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Ali durant la saison du pèlerinage pour annoncer qu'il ne serait plus permis après cette année-là aux politistes de faire le pèlerinage, ni de faire le tawaf dénudé. Et ça, c'est exactement le cours de demain. C'est le cours que nous allons faire demain dans l'Urjuz al-Mi'iyya, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'année 9 de l'Hijr. Et nous parlons aussi de la législation du Hajj. Et ça, j'en ai déjà parlé dans l'Urjuz al-Mi'iyya, parce que l'année 6, l'année 9. Et j'avais donné les arguments de ceux qui disent l'année 6, wa atimul hajj wal umrata lillah, et ceux qui disent wa lillahi ala nas hajj al-bayti man istata'a ilayhi sabila. Ça, dans Surat al-Baqarah, c'est ce verset-là qui a été révélé et qui prouve l'obligation du Hajj. Et ce verset il a été révélé donc l'année 9 de l'Hijr, qui prouve que l'obligation du Hajj a été instaurée l'année 9 et non l'année 6, comme le prétendent ceux qui exposent le verset en disant wa atimul hajj wal umrata lillah, c'est accomplissez, finissez en fin de compte, finissez le Hajj et l'Umrah. C'est-à-dire ça, en fin de compte, ce verset n'est pas une preuve quant à l'obligation de la Umrah et le Hajj, comme l'ont expliqué les savants. Mais c'est lorsque tu rentres en état de sacralisation pour la Umrah et le Hajj, alors tu dois finir les rites et ne pas les interrompre. C'est la preuve de les finir. Mais pour commencer de la législation du Hajj, ça a été instauré l'année 9 de l'Hijr, et demain nous parlerons dans Sira Nabawiyya pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait le Hajj l'année 9. Car vous allez me dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un ordre est imposé aux musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui le fait en premier, avant même. Parce que des fois, l'ordre, lorsqu'il est donné, comme nous l'avons vu,
Soit il y a certains ordres qui sont spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne concernent pas la communauté, et ça nous en parlerons, Inch'Allah, dans Usul al-Tafsir, lorsque nous allons le reprendre, Inch'Allah, la semaine prochaine. Et il y a des versets qui englobent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un ordre qui est pour le prophète et pour toute la communauté. Et à savoir pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait le Hajj l'année 9 de l'Hégire, mais il l'a repoussé à l'année 9, à l'année 10, pardon. Car il a envoyé Ali, parce qu'il était parti au pèlerinage avec l'année 9 avec Abu Bakr, car après cette année-là, l'année 9 de l'Hégire, parce que vous savez que Mecca a été conquise, comme nous l'avons vu hier, l'année 8 de l'Hégire, ils ne leur aient plus permis, les polythéistes, de faire le pèlerinage, ni de faire le tawaf dénudé, comme ils le faisaient dénudé. Et de toute façon, ils ne vont plus rester à Mecca, les polythéistes. Donc, il leur est interdit d'entrer dans le sanctuaire sacré depuis cette date-là, depuis la date où le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait Ali pour les prévenir qu'il n'y aurait plus de polythéistes ni de mécréants à la Mecque après cela. Et cela continuera jusqu'à ce que l'heure soit établie. C'est pour ça que les non-musulmans sont interdits d'entrer à la Mecque. Là, il dit, fait partie également de ce qui découle du takfir, du polythéiste et des mécréants, qu'il est obligatoire au gouverneur de les faire sortir de la péninsule arabique. Parce que la péninsule arabique est la source du message et du prêche. Il est donc interdit qu'il subsiste une autre religion que celle de l'islam. Donc on ne leur donne pas la possibilité de résider de manière permanente dans la péninsule arabique. S'ils voyagent pour le commerce ou pour des affaires ou autre, ça la baisse. La baisse, il n'y a pas de problème. Mais faire résider des non-musulmans qui établissent une autre religion et qu'ils y construisent des églises, etc., walillah alhamd, ceci est interdit en Arabie. Ceci est interdit en Arabie. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit faites sortir les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique. Et comme nous l'avons vu dans la Sira Nabawiyya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait expulsé les 3 tribus juives qui avaient comploté contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains même ont tenté de l'assassiner. De ces tribus-là, il les avait expulsés. Donc certains avaient trouvé refuge à Khaybar et d'autres fi Sham, en Palestine, en Syrie, en Jordanie. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a livré bataille à Khaybar, rappelez-vous. Ensuite de Khaybar, il les a également ils avaient tué les hommes et fait prisonnier les femmes pardon, et les enfants. Attention maintenant à ne pas confondre avec mas'alat al-mu'ahad wal-musta'man wal-dhimmi. Maintenant, ce hadith-là, il y a une catégorie de personnes qui peuvent résider en terre d'islam sous protection du gouverneur musulman, qu'on appelle le dhimmi. Donc à l'époque, les premières générations de l'islam, lorsqu'ils avaient conquis des territoires non musulmans, les dhimmi, c'est-à-dire les non-musulmans, avaient le choix entre se convertir et rester en terre d'islam, pratiquer librement la religion, mais de payer un impôt. Ensuite, il y a al-mu'ad, ceux qui ont un pacte ou un traité de paix avec les musulmans. Cela, il est interdit de les expulser ou de leur faire aucun mal. Tu n'as pas le droit de... Et il y a un hadith de Khassan qui dit que celui qui tue un mu'ahad ou s'en prend à lui, là, il ne sentira jamais l'odeur du paradis. Wal musta'min, c'est celui qui a demandé à être en sécurité en terre d'islam. Quelqu'un qui a fui son pays ou pour quelconque raison, il demande à rentrer sous la protection du gouverneur musulman. Ces 3 types de contrats, c'est une spécificité en terre d'islam que lorsqu'ils viennent chez les musulmans, ils peuvent y résider, mais il y a un contrat entre eux et nous, entre le gouverneur musulman et ces non-musulmans. Imma ahd, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait à Médine, rappelez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine cohabitait avec les juifs. Et il avait des traités de paix avec eux. Ensuite, ils ont trahi le pacte, ils ont trahi les traités. Ensuite, il y a le musta'min, celui qui vient et qui demande à être en sécurité
Et dhimmi, c'est celui qui veut rester en terre d'islam, mais pratiquer sa religion librement et paye un impôt. طيب. Ensuite, parmi de ce qui découle du takfir des polythéistes et des mécréants, l'interdiction de faire leurs éloges et de les vanter. Car Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés et qu'ils sont les ennemis d'Allah et de son messager. Donc comment pourrais-tu faire leurs éloges alors que Allah subhanahu wa ta'ala dhammahum? Qu'est-ce qu'il dit ici dans le verset du Coran que nous venons de lire? Ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najas. Oh, vous qui avez cru, les polythéistes ne sont qu'une impureté. Et une erreur qui est très répandue chez les musulmans, et ça pour celui qui n'a pas étudié Mas'alat al-Wala wa al-Bara, et beaucoup tombent dedans, de dire ils sont mieux que nous, et les mécréants sont mieux que nous, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dhammahum fil Qur'an. Et ça rentre dans Mas'alat al-Wala wa al-Bara. Il est interdit de faire l'éloge des non-musulmans, et nous devons détester ce qu'ils ont comme mécréance en eux, car Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais fait leurs éloges dans le Coran, et le fait que certains disent que nous, ils ont un meilleur comportement que nous, ici, Cheikh Fawzan, il dit que le musulman, malgré tous les défauts qu'il puisse avoir, est meilleur que n'importe quel mécréant. Et c'est cette croyance-là que tu dois avoir, que le musulman, peu importe ses défauts, peu importe son mauvais comportement, peu importe les péchés qu'il puisse avoir, il sera toujours meilleur qu'un mécréant. Et le musulman est toujours meilleur qu'un mécréant. Car celui qui a embrassé l'islam, celui qui a unifié Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui croit en Allah et en son prophète, est forcément meilleur que quelqu'un qui mécroit en Allah et en son prophète. Et ça, les gens doivent avoir à l'esprit cela. C'est interdit de toujours là à dénigrer les musulmans. Par exemple, ça, vous le trouvez beaucoup chez les gens de la masse. Ils sont toujours en train de critiquer les pays musulmans, les gouverneurs musulmans, ils sont toujours en train de faire l'éloge des non-musulmans au détriment des musulmans. Ça, c'est un gros problème dans la aqida, dans la croyance. Et c'est des gens qui n'ont Mas'alat al-Wala wa al-Bara. Également fait partie du takfir des polythéistes et des mécréants. Donc ça, on est toujours dans la règle numéro 3, le fait de ne pas les ressembler, l'interdiction. Et vous avez un excellent livre. Si vous le lisez, vous allez être vraiment étonné. De Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Iqtida Sirat al-Mustaqim fi mukhalafat ashab al-Jahim. Iqtida Sirat al-Mustaqim fi mukhalafat ashab al-Jahim. Je ne pense pas que c'est un livre qui a été traduit. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah ici, il ramène tous les adillah, les preuves du Coran, de la Sunna, les paroles des compagnons, etc., des savants, sur l'interdiction formelle de ressembler aux mécréants. Que ce soit dans leurs fêtes, dans leur tradition, dans leur culture, dans leur façon de s'habiller, tout. De l'obligation aux musulmans de se différencier des mécréants. Et c'est une interdiction que de leur ressembler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a exposé cela dans Iqtida Sirat al-Mustaqim li mukhalafat ashab al-Jahim. C'est-à-dire ashab al-Jahim, le fait de suivre le droit chemin en se différenciant des gens de l'enfer. Ashab al-Jahim, c'est qui? C'est les gens de l'enfer, c'est-à-dire les mécréants. Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ressemble à un peuple en fait partie. Donc nous devons, en tant que musulmans, nous différencier des non-musulmans. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'il est permis? Bien faire la distinction entre Mas'alat al-Wala wa al-Bara, que ces mas'a'il-là soient bien compris et que ne va pas pousser des gens à avoir de l'animosité pour les mécréants, à avoir un mauvais comportement en sachant qu'on est chez eux et on doit véhiculer une belle idée, une belle image de notre religion, dans notre comportement, en étant bienfaisant avec eux. Cela ne t'empêche pas de détester la mécréance qui est en eux, de préférer le musulman au mécréant, et tout ce qui s'ensuit comme règle dans le wala ou al-bara. Donc là, ceci ne t'interdit pas d'avoir des traités avec eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des traités avec les Juifs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des traités avec les Qurayshites. As-Sulh al-Hudaybiyah, il y avait un traité de paix de 10 ans
entre lui, avoir des traités et avoir même des liens commerciaux. Le professeur sallam faisait du commerce avec des non-musulmans, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Le fait d'avoir des traités de paix, d'avoir des conventions, d'avoir des relations commerciales, d'acheter leurs produits et de vendre leurs produits, etc., cela ne rentre pas dans le wala ou al-bara. Bien dissocier les deux choses. Mas'alat al-wala ou al-bara qui rentre dans la croyance. Et vous avez après al-mu'amala, tout ce qui est transaction, tout ce qui est comportement, le relationnel avec eux, ton collègue de travail. C'est pas demain tu vas écouter le cours, tu l'auras mal compris, tu vas mal interpréter, tu vas aller insulter les gens, les agresser, mal leur parler, etc. Ce n'est pas ça l'islam. Nous, on doit véhiculer mahasin al-islam, notre belle religion, avoir un bon comportement envers les non-musulmans, et c'est comme ça que nous allons les faire rentrer dans l'islam. C'est avec ce bon comportement-là, avec des belles paroles, avec toujours le visage souriant, avec de la bienfaisance entre eux, que ceci va pousser les gens non musulmans à se convertir à l'islam. Ensuite, donc comme je vous ai dit, il est permis de signer des traités avec eux dans l'intérêt du musulman, comme le professeur sallam a fait avec les juifs de Médine et comme il a fait avec Sulh al-Hudaybiyah, comme nous l'avons vu, l'année 6 de l'Hégire avec les Qurayshites. Et cela, en aucun cas, ne doit avoir en toi un mauvais comportement, mais plutôt un bon comportement, toujours des bonnes paroles, etc. pour, bien sûr, être bienfaisant envers eux. Par exemple, si tes parents ne sont pas musulmans, et toi tu es musulman ou musulmane, très important de garder les liens de parenté et d'être bienfaisant avec eux, justement parce que parfois il y a des gens qui vont se convertir et leurs parents ne sont pas musulmans et vous allez peut-être montrer une très mauvaise image de l'islam. Vous allez être désobéissant, vous n'allez pas aimer vos parents. Non, tu dois aimer tes parents, tu dois leur être obéissant, bien sûr, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, pas dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Il y a des choses qui sont répréhensibles qu'ils vont faire, tu ne dois pas les obéir dans cela, mais toujours avec convenance et avec bienfaisance, sans agression, sans animosité, etc. Et garder les liens de parenté. Ceci est important. Et patienter si ils vous font du tort, des préjudices ou autres, vous devez patienter car c'est vos parents. Donc, il est obligatoire à l'enfant d'être bienfaisant avec son père, même s'il est mécréant, sans pour autant qu'il aime dans son cœur son côté de mécréance. Car tes parents, tu les aimes pour ce qu'ils sont, tes parents, mais tu dois dans ton cœur détester cette part de mécréance qu'il y a en eux et leur souhaiter la guider. Et il est tout à fait permis, j'ai posé la question à un cheikh, il est tout à fait permis d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour le mécréant. Tu l'invoques pour la guider. C'est-à-dire que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le guide sur le droit chemin. Ceci est permis. Nous avons fini ce troisième cours. Donc là, je ne sais pas si on aura le temps, peut-être que ça va faire un peu long pour vous. Pour le quatrième, est-ce que vous voulez qu'on commence le quatrième annulatif ou on attend la semaine prochaine? Qu'est-ce que vous en pensez? Sinon, vous me le dites en commentaire. Vous me le dites en commentaire si vous voulez poursuivre le cours ou sinon, on le laisse pour la prochaine fois, Inch'Allah. Ça fait combien de temps qu'on a commencé? Ça fait une demi-heure à peu près. Le quatrième annulatif, c'est mani' taqada. Ça risque d'être un peu long, mais je vais rajouter 10 minutes. Et c'est pas grave, on le finira la prochaine fois avec le cinquième. Le cinquième annulatif qu'on fera sûrement la semaine prochaine. Et d'ailleurs, le cinquième annulatif, peut-être qu'il va nous prendre un peu plus de temps que le reste des... Car le cinquième, il va porter sur une mas'ala très importante qui malheureusement est très, très répandue chez les musulmans. Et vous savez ce que c'est? Pas le cinquième, pardon. Le sixième. Le sixième, c'est l'istihza' bid-din, le fait de rigoler sur la religion. Ça, c'est le sixième. Le cinquième, c'est le fait de détester une chose avec laquelle le professeur sallam est venu avec, même s'il la pratique. Et on peut dire que c'est une sous-classe du sixième,
Sixième qui est istihza bid-din, et ça nous allons en parler demain dans Ghazwat Tabouk, le verset qui a été révélé concernant le fait de se moquer de la religion. Le fait de se moquer de la religion, ça nous allons l'exposer demain, mais demain, quand je vais évoquer la bataille de Tabouk, c'est juste, je passerai rapidement sur ce verset-là, mais nous le détaillerons dans l'annulatif numéro 6, le fait de se moquer de la religion et de donner des exemples, car ça, c'est un acte de mécréance majeure qui te fait sortir de l'islam. Donc, الرابع من اعتقد أن هدي غير الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير النبي أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كذلك يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. Ça, c'est une grosse mas'ala. Celui qui croit qu'autre que la guidée du messager est plus complète que sa guidée, ou que le jugement d'un autre que lui, c'est-à-dire le jugement du prophète, est meilleur que son jugement. C'est-à-dire son jugement à lui, pardon, le jugement de cet homme-là qui croit cela est meilleur que le jugement du prophète. Comme le fait celui qui préfère le jugement des Tawarites à son jugement, mais croit, faqat kafar. C'est-à-dire celui qui croit que la guidée du prophète, une autre guidée que la guidée du prophète est meilleure qu'elle, est plus complète, et que le jugement d'autres que lui, c'est-à-dire le jugement d'autres que le prophète, le jugement d'Allah, est meilleur que son jugement, c'est-à-dire le jugement d'Allah ou le jugement du prophète. Ou le fait de préférer le jugement des Tawarites à son jugement, a certes mécru, c'est-à-dire d'une mécréance majeure. Donc la guidée du messager d'Allah, c'est sa religion. Et c'est la voie qu'il a suivi le prophète donc dans le prêche à Allah, dans son comportement, dans son enseignement, etc. Donc le prophète c'est celui qui a la guidée la plus complète. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran? Plutôt, pardon, ça c'est après, je vais le voir après. C'est dans le hadith du prophète il dit Inna khayra al-kalami, ça nous le disons tout le temps dans la khutbat al-haja, Inna khayra al-kalami kalamullah. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. La meilleure des paroles est la parole d'Allah. Et la meilleure des guidées, c'est la guidée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la guidée, rappelez-vous, dans Kitab al-Tawhid et dans Al-Usul al-Thalatha, nous avons parlé des différents types de guidées. كما قال الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Ce verset qui est descendu sur qui? Sur son oncle Abu Talib, qui est mort sur la mécréance. La guidée est de 4 types. La guidée est de 4 types. Il y a une guidée générale qui est pour tous les êtres humains, même pour les animaux. Donc Allah les guide pour ce qui est bon pour eux. C'est comme le mas'alat al-ma'iyya al-'amma wa al-khassa, que nous allons voir jeudi dans je ne fais pas wasitiyya samedi volontairement parce que je vais faire tafsir, c'est pour avancer. Parce que je veux absolument finir tafsir au mois d'août avec Usul al-Tafsir pour que, comme ça, en septembre, on commence le nouveau programme, Inch'Allah. Donc, comme ça, je vais faire tafsir 2 surahs, mais en 2 cours, avec une pause d'1 heure entre eux, chaque cours. Comme ça permet de finir la surah dans la journée, vendredi, samedi. Et donc, wasitiyya, je vais le faire jeudi, et on va parler de mas'alat al-ma'iyya wal-istiwa wal-'ulu, que nous avons déjà traité. Mais Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il en reparle une 3e fois dans le Wasitiyya. Donc la guidée générale, qui est pour tout le monde. Vous avez la guidée spécifique, qui est donc réservée à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Hidayat al-Tawfiq. Celle-là qui appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle qui concerne ce verset-là. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. C'est lorsque le prophète sallam a demandé la guidée pour son oncle Abu Talib, et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset. Et tu as Hidayat ad-dalala wal-irshad. Et cette guidée-là, elle appartient à Allah, mais également aux prophètes, aux envoyés, aux pieux et aux vertueux. C'est lorsqu'il a dit, le prophète sallam, rappelez-vous, dans la bataille de Khaybar, il avait envoyé Ali ibn Abi Talib, qui avait une conjonctivite, il avait des problèmes des yeux, il ne voyait rien.
et lui a dit, il a dit aux compagnons, allez le chercher, parce qu'il n'a pas pu participer à la bataille de Khaybar. Il lui a dit, allez le chercher, et les compagnons sont allés le chercher. Quand il est venu vers lui, le prophète a crachoté sur ses yeux. Et ça fait partie des miracles prophétiques. Et Ali ibn Abi Talib a retrouvé une meilleure vue qu'il avait avant. Comme lors de la bataille de Uhud, Al-Nu'man, il avait perdu son œil, le prophète Sam lui a remis et il a retrouvé une meilleure vue que celle qu'il avait avant d'être blessé. Et là, Ali ibn Abi Talib, c'est pareil. Il a retrouvé une meilleure vue, car ceci fait partie des miracles accomplis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a donné un raya. Parce que lors du siège de Khaybar, il a dit, demain, je vais donner, rappelez-vous, ça nous l'avons vu, nous l'avons vu dans Kitab al-Tawhid. Il a dit, demain, je vais donner l'étendard à quelqu'un qui aime Allah et son prophète, et que Allah et son prophète aiment. Et il l'a donné à Ali. Il a dit, pars vers eux, parce qu'il l'a envoyé pour les appeler à l'islam ou sinon pour les combattre, les juifs de Khaybar. Et ensuite, le prophète sallam, il a dit, tu les appelles à la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Après, le prophète, il a dit, la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humri ni'am. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide par ta cause un seul homme parmi les juifs de Khaybar, ceci est meilleur pour toi que les chamelles rousses. Et ça, nous l'avons déjà dit dans des conférences. Les chamelles rousses, c'était le plus grand trésor que possédaient les Arabes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chez nous, c'est le diamant, peut-être l'or, les pierres précieuses. Les pierres précieuses, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la chose qui avait le plus de valeur chez les Arabes, c'est les chamelles rousses. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit à Ali, lors de la bataille de Khaybar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide quelqu'un par ta cause est meilleur que les chamelles rousses. Et cette hidayah-là, comment elle s'appelle? Ça s'appelle hidayat al-dalala wal-irshad. Comme le fait par exemple à travers les cours, là, de faire da'wa, de faire des cours, et que les gens ensuite sont guidés par cela, ça rentre dans al-hidayah ou hidayat al-dalala wal-irshad, qui peut être réservé également aux hommes. Et vous avez la quatrième type de guidée, c'est al-hidayat al-ukhrawiyya. Al-hidayat al-ukhrawiyya, c'est-à-dire la guidée dans l'au-delà. Et c'est pour ça qu'on dit ihdina sirat al-mustaqim, comme je l'ai expliqué cet été lorsque j'étais à Lyon, dans Surat al-Fatiha. Tu le dis 17 fois par jour. Et la chose la plus importante que tu puisses demander à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est de te guider. D'ailleurs, tu fais cette dua. Tous les jours, nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur le droit chemin. Tous les jours, 17 fois par jour, minimum. Sans les rawatib, wa salat al-tahajjud, wa al-nawafil, wa tahiyyat al-masjid, etc. Vous vous rendez compte le nombre de fois qu'on demande à Allah dans la journée? Et ça, nous l'avons vu sur l'istiqama, parce que j'ai fait expliquer le livre de Cheikh Abdelazer sur la droiture. Et Cheikh Abdelazer, il disait dedans, c'est la meilleure des choses que tu puisses demander, c'est l'istiqama. Et c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guide sur le droit chemin. Ihdina sirat al-mustaqim. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, guide-nous sur le droit chemin. Et comme il dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, al-sirat al-mustaqim, sirat siratan. Le pont, il y a deux ponts. Al-sirat al-dunyawi, al-hissi, wa al-sirat al-ukhrawi. L'inverse. الصراط الحسي التي هو في الآخرة والصراط المعنوي التي هو في الدنيا. C'est-à-dire, le pont est de deux sortes. Tu as le pont qui est dans cette vie-là, mais qui n'est pas palpable, que tu ne vois pas, on dit ça ma'nawi. C'est-à-dire, c'est le droit chemin, c'est la droiture, c'est l'islam, c'est le chemin du tawhid. Et tu as l'autre chemin qui est le pont as-sirat qui est suspendu au-dessus de l'enfer, qui est dans Mas'alat al-Iman bil-Yawm al-Akhir, as-sirat, c'est traverser le pont. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, celui qui arrive à traverser le pont de cette dunya-là, arrivera facilement à traverser le pont dans l'au-delà. Et c'est pour ça que nous demandons toujours à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur le droit chemin. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tu es certes d'une moralité imminente, Al-Qalam, verset 4, que nous avons déjà expliqué pendant Ramadan. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage.
Pardonne-leur donc, implore pour eux le pardon et consulte-les à propos des affaires. Ali Imran, verset 159. Donc là, on parle de ce quatrième annulatif qui parle donc sur la guidée. Et la meilleure des guidées, c'est la guidée prophétique, c'est la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc toi, si tu crois qu'il y a une guidée qui est meilleure que la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors tu as certes mécru. Khayrukum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit khayrukum ahsanukum qada'an. Le meilleur d'entre vous est celui qui récompense de la meilleure des manières. Donc le meilleur d'entre vous, c'est celui qui récompense de la meilleure des manières. Khayrukum li ahli, wa ana khayrukum li ahli, comme dit le prophète sallam. Le meilleur d'entre vous est le meilleur avec sa famille, avec sa femme, ses enfants. Et je suis le meilleur d'entre vous avec ma famille. Comme nous l'avons déjà expliqué dans la conférence sur le mariage, dans Tafsir Surat al-Qalam, et comme nous l'avons vu exactement sur le comportement. Donc tu dois prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam en exemple. Tu dois suivre la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il est le meilleur des hommes, le dernier des messagers, et que celui qui a la meilleure idée. Et maintenant, une deuxième mas'ala qui est le fait de juger par autre qu'Allah, que ce qu'Allah a révélé. C'est-à-dire qu'ici, dans cet annulatif-là, Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, il évoque deux mas'ala. C'est deux, mais en une. On parle de la guidée, et ensuite on va parler du jugement des tawarites, ou le jugement par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ceux qui ont étudié Kitab al-Tawhid avec nous, rappelez-vous, le chapitre 39, pour ceux qui s'en souviennent encore ou qui étudient Kitab al-Tawhid, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran? ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. Cette mas'ala est très importante. Là, le chapitre du Kitab al-Tawhid 39, c'est exactement cette mas'ala-là dans Nawaqid al-Islam, le quatrième annulatif. Ne vois-tu pas que ceux qui prétendent avoir cru par ceux où ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, c'est-à-dire Al-Qur'an, وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ, et ce qui a été révélé avant toi, la Torah, l'Évangile, يُرِيدُونَ يَتَحَاكَمُونَ الطَّاغُوتِ, et malgré cela, ils veulent prendre pour juge, être jugés par le Tarout. وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. Par le Tarout, vous vous rappelez du Tarout, lorsque nous en avons parlé la toute première fois dans Al-Usul al-Thalatha. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Ça, c'est ma'na la ilaha illallah. Celui qui mécroit au Tarout et qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala. فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Et l'urwati al-wuthqa, nous l'avons expliqué, c'est la ilaha illallah, c'est l'islam. Et le fait de juger par autre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une mas'ala qui est complexe, que les savants ont traité, qui est le fait de juger par les lois des humains en délaissant les lois d'Allah. Quel est l'avis des savants concernant cela? Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. Juge alors parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion. Donc le jugement d'Allah est obligatoire. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Ce verset qui est très explicite où Allah dit il n'appartient pas à un croyant ou une croyante. Une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah, son messager, c'est certes égaré d'un égarement évident. Là, on parle de mas'alat, le fait de juger par les lois
des hommes et de délaisser les lois d'Allah. Et d'ailleurs, ce problème-là, la première fois qu'il a survenu, vous savez, c'est quand? C'est lorsque Muawiyah ibn Abi Sufyan, et donc Muawiyah, c'est qui? Pour ceux qui ont suivi hier le Fath Makkah, donc le fils de Muawiyah, c'est le fils de Sufyan ibn Harb, qui était un des dirigeants de Quraysh qui a combattu le prophète sallam pendant plusieurs années. Badr, Uhud, toutes les batailles, jusqu'à qu'il se convertisse à l'islam l'année 8 de l'Hégire lors de la conquête de la Mecque, donc lorsqu'il était avec Al-Abbas, l'oncle du prophète sallam. Donc Sufyan ibn Harb, qui est, on en a parlé hier dans Habiba, c'est sa fille, qui est mariée avec le prophète sallam, qui a fait la hijra en Éthiopie. Ensuite, elle est venue de l'Éthiopie à Médine pour se marier avec le prophète sallam. Et son fils, c'est Muawiyah. Le fils de Sufyan ibn Harb, c'est Muawiyah. Muawiyah qui a combattu qui? Al-Khawarij. Donc, lorsque Ali, il y a eu Ali qui plus tard a bien sûr combattu le Khawarij, fait Haroura, donc dans cette contrée Haroura qui est en Irak. C'est une ville en Irak, c'est le QG, on va dire, si on peut s'exprimer ainsi, le QG, leur quartier général des Khawarij à l'époque de Ali ibn Abi Talib. Et lorsque Muawiyah était rentré en conflit avec Ali ibn Abi Talib, c'est là que sont apparus les Khawarij. Et les Khawarij sont apparus aussi pendant le califat de Ali. Pendant le califat de Ali, ils ont combattu Ali. Et ils l'ont rendu mécréant. D'ailleurs, les Khawarij, ils ont rendu mécréant Abu Bakr ou Uthman. Ils ont rendu également mécréant Ali ibn Abi Talib ou Sa'ir Sahaba. Et eux, ils disaient, on ne juge que par les lois d'Allah. Et rappelez-vous, dans cette histoire qui est très connue, Abdullah ibn Abbas, il a demandé l'autorisation à Ali ibn Abi Talib, donc qui était le calife de l'époque. Il a demandé à ce qu'il aille débattre avec les Khawarij pour les ramener à la raison. Et ils étaient 6000. Et seuls 2000 sont revenus à la raison. Ils ont suivi les conseils de Abdullah ibn Abbas, comme nous l'avons vu déjà dans la conférence sur Al-Khawarij. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala dit juge parmi eux. Ils disent la hukma illa lillah. Les Khawarij, ils avaient dit à Ali la hukma illa lillah. Donc, eux, tous ceux qui gouvernent par autre que les lois d'Allah, sans tafsil, ils les rendent directement mécréants. Alors qu'ici, Cheikh Fawzan, il dit al-mas'ala fiha tafsil. Comme il a dit Abdullah ibn Abbas, al-mas'ala, est-ce que toute personne qui juge par autre que les lois d'Allah, nous devons dire c'est un tarout, comme ils disent les takfiri, les khawarij? Là, nous, ces mas'a'il-là, on revient en grand savant de l'islam, comme ici, à Cheikh Fawzan, dans son explication de Nawaqi l'Islam, il explique cela. Et comme je l'avais déjà expliqué dans le chapitre 39 de Kitab al-Tawhid, lorsque nous avons parlé de Mas'alat al-Hukm bighayri ma anzala an yatahakamu ila at-taghut. Et nous avons vu at-tahakum bayna an-nas, le fait de juger entre les gens, tu peux le diviser en trois choses. Maintenant, le fait, excusez-moi, j'ai des brûlures d'estomac, le fait de juger avec les lois d'Allah dans les différents qu'il y a entre les gens, que ce soit les affaires religieuses ou les affaires mondaines. On juge avec le Coran ou le Sunna. Donc ça, c'est une obligation religieuse. Maintenant, il y a la deuxième partie des gens qui vont solliciter al-andima, qu'on appelle al-andima, c'est-à-dire les règles et les lois faites par les hommes. Et donc qui est en contradiction avec les lois d'Allah. Là, on dit que ceux qui ont jugé par cela, c'est en contradiction totale avec ce qu'il leur est demandé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Ceux qui utilisent les lois pour juger entre les gens, mais sans juger les lois d'Allah. هذه معصية كبرى وجريمة عظمى. Mais là, après le tafsil, on va rentrer après, le jugement, on va en parler après. Moi, je vous parle juste des cas. Les gens qui font cela, quel est leur jugement? C'est juste après, on va en parler.
Si ça fait tard, on garde ça pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Maintenant, tahakum ila anzima bashariya la tukhalifu shar'a Allah. Vous avez les troisième type de catégorie de personnes qui vont juger par des lois, mais qui ne sont pas en contradiction avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est des umur maskout anha shar'an. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en contradiction avec les lois d'Allah. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, التحاكم إلى الأنظمة تخالف شرع الله. Ils ne sont pas tous au même point. Par exemple, un gouverneur musulman qui va juger par autre que les lois d'Allah, ou un juge qui va juger par autre que les lois d'Allah. Est-ce qu'ils sont tous au même niveau? Non. Rappelez-vous, dans Kitab al-Tawhid, j'avais détaillé cette mas'ala, qui est une mas'ala très importante. Et c'est dans cette mas'ala-là que se sont égarés qui? Al-Khawarij. Qui eux, d'ailleurs, eux, même dans mas'alat al-Iman, ils ne font pas la différence. Eux, l'iman, c'est quand tu fais un grand péché, ça y est, tu n'es plus musulman, tu passes de da'irat al-Islam ila da'irat al-Kufr, et yawm al-Qiyamah, anta mukhallad khulud abadi fi an-nar. Ça, nous l'avons vu concernant les Khawarij. De toute façon, les Khawarij, ils ont kafar même les Sahaba, ils ont kafar Ali, ils ont kafar Uthman et d'autres. Donc, pour eux, les gouverneurs, eh ben, on va dire que c'est une chose facile pour eux. Parce que maintenant, quand vous voyez des Khawarij qui rendent mécréants des gouverneurs, ils ont rendu mécréants les meilleurs des hommes après les prophètes et les messagers. Et vous croyez qu'ils ne vont pas rendre mécréants des gens de la masse ou les gouverneurs? C'est leur spécialité. C'est leur spécialité, leur caractéristique, les Khawarij, c'est de rendre mécréants les musulmans et de tuer les musulmans et les fusions le sang. Ça, nous en avons déjà parlé dans la conférence sur l'histoire des Khawarij. Maintenant, mas'alat at-tahakum ila al-anzima al-bashariya. Le fait de juger par les lois humaines. Premier cas de figure, et ça je l'ai déjà, c'est qu'une répétition, je l'ai déjà évoqué dans Kitab Tawhid. Le fait de juger avec les lois des hommes et délaisser les lois d'Allah par arrogance. Par exemple, où ils croient là que les lois humaines sont supérieures aux lois d'Allah. Quel est le jugement de cette personne-là? Où il déteste les lois d'Allah. Ça, c'est un kufr akbar mukhrij min al-millah. Cette personne-là est sortie de l'islam. C'est un annulatif de l'islam et c'est un acte de mécréance majeure. Deuxième cas de figure, quelqu'un qui va juger par les lois humaines en contradiction avec Shar' Allah, avec la législation divine. Mais lui, là, il prétend. Vous voyez, le premier cas, le deuxième cas, ce n'est pas les mêmes. C'est un peu plus subtil. Ici, les savants, ils ont compilé des livres là-dessus. Ils ont compilé. Vous avez un excellent livre. En plus, il n'est pas très épais, que vous pouvez lire très rapidement, qui a été écrit par Cheikh Mohammed ibn Ibrahim. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah, qui était le cheikh de Cheikh Ibn Baz, l'ancien moufti de l'Arabie Saoudite. Donc, c'était le cheikh de Cheikh Ibn Baz. Et l'ancien moufti de l'Arabie Saoudite, il a dit Hukm al-Qawanin, al-Wad'iyya. Le jugement de juger par les lois des hommes par rapport. Donc, lui, il expose bien cette mas'ala. C'est un livre qui n'est pas très épais, quelques dizaines de pages. Il a bien expliqué cette mas'ala-là. C'est une mas'ala qui est très, très importante. Ensuite, tu as celui qui va juger par les lois humaines en contradiction avec la législation divine, mais en croyant que ces lois-là, les lois humaines, sont meilleures que Shar' Allah. Et qu'elles sont plus justes, qu'elles sont meilleures, etc. Hada kufr akbar. Ça, c'est également un acte de mécréance majeure qui te fait sortir de l'islam. Maintenant, troisième cas de figure. Tu dis ou tu juges par les lois des hommes qui est en contradiction avec la législation divine et tu dis ou tu prétends ou tu crois qu'elles sont au même niveau que la loi divine. Je gouverne avec les lois que j'ai écrites et pour moi, ces lois-là sont au même niveau que la loi divine. Alors là, qu'est-ce qu'on dit? On dit également, ça c'est kufr akbar.
c'est-à-dire un acte de mécréance majeure qui te fait sortir de l'islam. Les 3 cas de figure que je viens de citer, les 3, ce sont des actes de mécréance majeure qui font sortir de l'islam. 4e cas de figure, أن يتحاكم إلى تلك الأنظمة المخالفة للشرع وهو يعتقد أن حكم الله أحسن وأكمل وأعدل لكن يعتقد أنه يجوز التحاكم إلى ما خالفهم. Il juge par ces lois humaines en contradiction avec la législation divine, tout en croyant que gouverner par les lois d'Allah est meilleur et plus complet et plus juste. Mais il a l'intime conviction qu'il est permis de juger avec ces lois-là. Vous voyez la différence entre le premier, deuxième, troisième et 4e cas? C'est quand même assez subtil. Tu dis que c'est meilleur, mais tu crois qu'il est permis de quand même juger avec ces lois. On dit ceci est également kufrun akbar. Wa hadha kufrun akbar. Donc ce tafsir-là qu'on fait les savants, bien l'expliquer, bien le comprendre, pour ne pas tomber directement. Allah dit, celui qui ne juge pas par ce que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu, alors ce sont les mécréants. Comment je dois interpréter ici les mécréants? Et ici, dans le kufr, c'est pour ça que l'introduction que j'avais faite, le premier cours, on parle de kufr kufran. La mécréance est de 2 types, majeur et mineur. Et on parle de kufr al-i'tiqadi ou al-kufr al-amali. Et lorsqu'on parle de kufr al-i'tiqadi, c'est le kufr al-akbar. Et lorsqu'on parle de kufr al-amali, c'est le kufr al-asghar, qu'on appelle al-kufr duna kufr. Que Abdullah ibn Abbas, dans l'explication de ce verset, il dit wa al-kufr duna kufr. C'est-à-dire, c'est la 5e catégorie qu'on va voir juste après. C'est le fait de juger par les lois autres que celles d'Allah subhanahu wa ta'ala, en sachant, j'explique bien, que les lois d'Allah sont meilleures que les lois des hommes, sont plus justes et sont plus bénéfiques pour les humains, mais يتحاكم إلى غير حكم الله les rishwa, les hawa, les mansib, etc. Mansab, afwan. C'est-à-dire qu'il va quand même juger par des lois autres que celles d'Allah subhanahu wa ta'ala, les rishwa, corruption, pour le mansab, car il veut le kursi, il veut être président, il veut être gouverneur, ou les hawa, pour une passion, il aime le pouvoir. C'est quelqu'un qui aime le pouvoir, mais il est faible, il est dhaïf, mais il reconnaît la supériorité des lois divines par rapport à la loi humaine, mais par faiblesse ou par rishwa, par corruption, ou parce qu'il aime le pouvoir, il gouverne quand même par ces lois-là. C'est cette 5e catégorie-là qu'on appelle kufr duna kufr. Ce tafsir-là, il est important. Et même Cheikh Fawzan, il en parle dans Nawaqid al-Islam. Parce que là, ce que je vous ai dit, ce n'est pas dans Nawaqid al-Islam. Hein. C'était l'explication que j'avais donnée dans Kitab al-Tawhid, dans le chapitre 39. Nawaqid al-Islam, il dit, c'est pour ça que Cheikh Fawzan dit, il y a un tafsir. Ce n'est pas quelqu'un qui ne gouverne pas par les lois d'Allah. Direct, on dit, c'est un tarout, c'est un mécréant. On doit faire ce tafsir-là. Les 5 points que je viens de vous citer. Et le 5e, il est important de dire tout cela. Et lui, ce gouverneur-là, musulman, on dit de lui qu'il a un kufr amali. C'est-à-dire le fait qu'il ait quand même délaissé la loi divine au profit de la loi des hommes, il est tombé dans le kufr amali, qui est le kufr al-asghar, qu'on appelle également le kufr duna kufr. Petite mécréance qui fait de toi un pervers, qui te fait rentrer dans la perversité, fait da'irat al-fisq, ou alaysa al-kufr al-akbar, et qui ne te fait pas sortir de da'irat al-islam ou al-iman. Parce que le kufr al-akbar, il te fait sortir de da'irat al-iman ou l'islam. Amma le kufr al-asghar, il te fait sortir de tu es un croyant, mais avec un acte de perversité. J'espère avoir été assez clair dans l'explication de ceci. Ensuite,
le fait de maintenant s'en remettre, comme nous en France, lorsqu'il y a des différends. Nous avons un différend maintenant entre voisins, dans un couple, pour un divorce, une affaire entre une autre personne, que ce soit musulman ou autre, et tu fais appel donc au jugement des non-musulmans. C'est-à-dire que tu vas aller au tribunal pour régler ces affaires-là. Est-ce que cela est permis ou pas? Est-ce que cela rentre dans cette chose-là? Bien sûr, maintenant, tout ce qui concerne les divorces, les affaires, on va dire, les affaires courantes qui ne rentrent pas dans les crimes de sang. Donc, certains disent qu'il est permis d'aller faire, on va dire, recourir aux tribunaux dans les pays musulmans, car tu n'as pas de tribunaux musulmans. L'idéal, bien sûr, c'est de, de faire juger cela par des juges musulmans et par des tribunaux musulmans. Donc ça, ce problème-là n'a pas lieu dans un pays musulman, mais lorsque tu es dans un pays non musulman, comme nous en France, et pour traiter ces choses-là, les affaires courantes, comme on dit, les affaires courantes, les délits de droit commun, le divorce, etc. Car tu n'as pas le choix pour faire valoir ton droit. Les savants disent que tu peux aller au tribunal pour faire valoir ton droit, pour ne pas perdre ton droit, les affaires de divorce, etc. Voilà donc ce qu'on peut dire à peu près concernant là. Je me suis un petit peu éparpillé, il est un peu tard. Je pense que nous avons à peu près fait le tour de la mas'ala, de l'importance de juger avec les lois d'Allah. Et donc on a fait le tafsil que je viens de vous faire. Et comme ça, la semaine prochaine, nous attaquerons directement l'annulatif 5. Le fait de détester quelque chose avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire détester la sunna du prophète, même si tu l'as mis en application. Et le 6e, et en fait, il est avec cela, il rentre avec celui-là, c'est le fait de se moquer de la religion. Te moquer de la religion, même si tu l'as mis en pratique. Ça, nous en parlerons en détail, Inch'Allah, dans 15 jours. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.